Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Durant ses presque 90 ans de vie, Michel-Ange a incarné le génie absolu en matière de sculpture et d'architecture. Avec Léonard de Vinci et Raphaël, il constitue le trio qui a fait la gloire immortelle de la Renaissance italienne. Ses relations avec la papauté ont été houleuses. Artiste intransigeant, il a peu sacrifié aux caprices de ses commanditaires et a toujours fini par imposer ses vues au risque de subir le bannissement. Son chef-d'œuvre pictural est assurément la décoration de la chapelle Sixtine qu'il a achevée en 4 ans pour le compte du pape Jules II. C'est ce moment de sa vie que je vous propose de découvrir dans cet épisode en 2 parties. Première partie, Jules II et Michel-Ange, 2 fortes têtes. 31 octobre 1512. Le pape Jules II entre en trombe dans la chapelle Sixtine, où Michel-Ange est en train d'évaluer du regard le travail restant à accomplir. Il est loin d'être satisfait du résultat des 20 mois de travail écoulés. Et les colères du souverain pontife sont sur le point d'avoir raison de sa patience. Car le pape est pressé. À presque 70 ans, il sent sa mort prochaine. Il ne veut pas quitter ce monde sans avoir pu célébrer une messe d'inauguration dans la chapelle dont il a ordonné la décoration, sans doute plus pour sa propre gloire que pour celle du Très-Haut. Il jette un œil courroucé sur le peintre. « Quand tout cela sera-t-il fini ?» Michel-Ange répond aussitôt que tout cela sera fini quand lui, auteur de ses peintures, sera satisfait de son travail. Jules II ne se contient plus. « Nous voulons nous aussi être satisfaits, et immédiatement, sans quoi ?» Michel-Ange, excédé, ordonne aussitôt le démontage des échafaudages qui encombrent la chapelle. « Ah, vous voulez une décoration inachevée ? Eh bien la voilà !» Puis l'artiste quitte les lieux, en grommelant à voix basse, dans sa barbe, quelques malédictions. Le lendemain, 1er novembre 1512, Jules peut enfin célébrer la messe de Toussaint qu'il appelait de ses vœux. Toute la curie romaine assiste à l'office, mais chacun a bien du mal à détacher des voûtes de la chapelle son regard stupéfait et émerveillé. Cette chapelle Sixtine, c'est le dernier caprice de Jules II. D'un caractère intransigeant et impitoyable, c'est un pape qui sait manier le fer autant que la prière. Il mène ses ouailles à la baguette, ses ouailles, c'est-à-dire ses fidèles, ses paroissiens. En l'occurrence, il a eu raison de presser les choses pour la chapelle Sixtine, car il s'éteint en 1513, soit 1 an après cette première messe qu'il y a fait célébrer. Le terme de chapelle ne rend pas compte de la nature réelle de l'édifice. C'est en fait une église à part entière, construite en 1475 par l'oncle de Jules II, le pape Sixte IV. Toutes sortes d'ornements ont été entrepris pour lesquels on a convoqué la fine fleur de la Renaissance italienne. Le Pérugin, Botticelli, Ghirlandaio, mais il reste encore à décorer l'immense voûte et les façades internes de l'entrée et du chœur de l'église. Pour désigner l'artiste qui s'occupera de ce travail, Jules II a l'embarras du choix. À côté de la vieille garde, représentée par Léonard de Vinci et Bramante, des personnalités comme Raphaël font leur apparition remarquée, tandis que Michel-Ange règne en maître quasi absolu sur l'architecture et la sculpture. La puissance de ses compositions a depuis longtemps conquis Jules II, qui lui passe de multiples commandes. En 1503, au moment de l'accession de Jules II au trône de Saint-Pierre, Michel-Ange a 28 ans. Depuis l'achèvement de sa célébrissime Pietà, il a acquis la réputation d'être l'un des plus grands sculpteurs de tous les temps. Ce groupe sculpté, représentant la Vierge Marie éplorée tenant dans ses bras son fils crucifié, est l'œuvre d'un jeune homme de 23 ans. Pourtant,
À la différence de certains de ses collègues comme l'architecte Bramante, Michel-Ange n'est pas homme à fanfaronner ni à se faire valoir. C'est un être discret, à la fois ombrageux et colérique. Quand on lui demande par quelle magie il a pu créer une œuvre sublime comme sa Pietà, il répond qu'il a simplement enlevé du bloc de marbre tout ce qui était superflu. Ses assistants décrivent un homme frappant au burin avec rage, comme s'il voulait dégager, libérer de la pierre un objet qui s'y trouvait emprisonné. Lorsque Jules II fait appel à lui, c'est pour lui demander de proposer un projet pour son tombeau qu'il souhaite monumental. Quelques jours plus tard, Michel-Ange lui présente des esquisses qui enthousiasment le Saint-Père. Accompagné de quelques assistants et de chevaux, l'artiste se rend aussitôt dans les carrières de Carrare pour en extraire le marbre nécessaire. Il va en falloir une très grande quantité, car le projet de Michel-Ange prévoit, outre le mausolée lui-même, un ensemble de 40 statues. Jules II a vu grand. Certains empereurs romains mégalomanes comme Néron ou Caligula ne se seraient pas comportés différemment. Son ambition de faire des États pontificaux le centre du monde chrétien lui a d'ailleurs valu le surnom de Jules César II. Il considère que le monument destiné à recevoir sa dépouille mortelle doit être à la hauteur de sa vision. La démesure d'une entreprise que le pape envisage de confier à un seul artiste suscite assez rapidement des jalousies dans le petit monde romain. Bramante, notamment, ne supporte pas de se voir souffler cette commande, lui qui est le concepteur principal de la basilique Saint-Pierre, dont les murs sortent alors à peine de terre. Sur la place Saint-Pierre, les marbres rapportés par Michel-Ange occupent quasiment tout l'espace. Jules II fait de Michel-Ange son intime. Il va jusqu'à faire déposer des planches entre ses appartements et ceux du sculpteur pour lui permettre de lui rendre visite quand il le souhaite. Bramante se consume entre dépit et jalousie. Il veut mettre un terme à cette amitié qui, selon lui, met en péril sa carrière pourtant finissante. Et puisqu'il est de la même génération que Jules II, il a juste 1 an de plus que lui, il se décide à lui parler pour en finir avec ce rival gênant. La jalousie s'est usée de tous les artifices pour raviver sa flamme. Bramante explique au pape qu'il n'est pas convenable de faire ériger un mausolée alors qu'on est encore en vie. C'est même un grave péché. Le pape, contre toute attente, se montre sensible à l'argument, et de fait, il renonce à faire construire son tombeau. Michel-Ange, indigné, piqué au vif, décide de quitter Rome, non sans avoir demandé au pape de lui rembourser les sommes qu'il a avancées. Mais Bramante n'a pas l'intention d'en rester là. Il veut à tout prix que Michel-Ange soit écarté définitivement de toute réalisation à Rome. Il n'y a pas là qu'une simple jalousie. Depuis des mois, son jeune rival émet de fortes réserves quant aux fondations de la basilique Saint-Pierre. Il a ouvertement critiqué le choix des marbres, les partis pris architecturaux qu'il juge déficients. L'avenir lui donnera d'ailleurs raison. Quelques années après l'achèvement de la basilique Saint-Pierre, il faudra procéder à d'importantes rénovations dans ses soubassements. En éloignant Michel-Ange du Vatican, Bramante supprime un témoin de ses maladresses. Il va cependant trouver encore mieux, pour ôter toute chance à l'auteur de la Pietà, de retrouver du travail auprès du pape. Jules II, en effet, en avançant en âge, multiplie les commandes pour consacrer son accession à la postérité. Entre autres lubies, voilà maintenant qu'il veut faire décorer le plafond de la chapelle de Sixte IV, appelée Sixtine, dont l'austérité lui semble inadmissible. C'est dans cette chapelle que la curie romaine célèbre ses messes solennelles. Il faut la rendre digne de la gloire de l'Église. Bramante
entend parler de ce projet de décoration. Son neveu, le génial Raphaël, lui paraît tout désigné pour cet ouvrage. À 20 ans, il est connu pour avoir peint un nombre impressionnant de tableaux qui tous sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Pour arriver à ses fins, Bramante, en tacticien habile, ne propose pas directement son poulain au pape. Il sait que Jules II caresse encore l'idée de faire travailler Michel-Ange. Or, pour tout le monde romain de l'époque, Michel-Ange est sans doute le plus grand sculpteur et un architecte de génie, mais il n'est pas peintre. Lui-même, d'ailleurs, ne s'est jamais considéré que comme un dessinateur, un faiseur d'esquisses. En suggérant son nom pour peindre la chapelle Sixtine, Bramante s'attend tout simplement à ce que le pape, sachant Michel-Ange incompétent pour un tel ouvrage, écarte de lui-même sans hésitation l'idée de lui confier cet important chantier. Bramante pourra alors avancer le nom de Raphaël. Hélas pour lui, contre toute attente, Jules II se montre enthousiasmé par la proposition. Ce que Bramante ignore, c'est que le pape a vu les esquisses présentées par Michel-Ange pour son mausolée. En amateur d'art éclairé, il a immédiatement saisi la vigueur et l'élégance des traits à la mine de plomb, la force des compositions, la puissance des corps dessinés. Oui, vraiment, Michel-Ange est l'homme de la situation, et c'est pour le pape l'occasion rêvée de regagner la confiance de son protégé. Entre les deux hommes, les rapports sont passionnels. Ils ont de nombreux points communs, tant par le caractère que par les convictions. Michel-Ange est connu pour sa grande piété. C'est en outre un homme prude, très attaché à la pureté de sa conduite. À ses yeux, la chasteté nourrit un lien intime avec la beauté, au point qu'il ne peut les dissocier. À l'un de ses élèves qui lui demande ce qui a inspiré la perfection des traits de la Marie de sa Pietà, il répond que la chasteté seule est belle. Sans cette vertu, la beauté n'est qu'un masque. Une telle disposition d'âme ne peut que plaire à un prélat, aussi corrompu soit-il. Jules II rappelle donc Michel-Ange auprès de lui. Ce dernier est d'ailleurs en train de mettre la dernière main à un projet de sculpture monumentale du pape, haute de près de 6 mètres. Jusqu'à présent, il n'a encore présenté au pape que le modèle en terre. Le pape a examiné le prototype sous toutes ses coutures, avec un mélange d'admiration et d'agacement. Représenté le bras droit levé, le pontife est privé de bras gauche, car Michel-Ange hésite encore sur l'objet qu'il va lui faire tenir. Pourquoi pas un livre, suggère Michel-Ange. Placez-y plutôt une épée. Je ne suis pas un homme de lettres, répond le pape. Puis, indiquant la main droite levée du modèle, il ajoute narquois. Cette main est-elle en train de donner une bénédiction ou une malédiction? Une fois de plus, le projet va avorter. Jules II, qui ne s'embarrasse pas de refuser un projet sur lequel Michel-Ange a déjà tant travaillé, lui propose alors de décorer la fameuse chapelle Sixtine. Michel-Ange commence par refuser. Il explique qu'il ne connaît rien à la technique de la fresque, qu'il ne maîtrise pas la couleur, bref, qu'il ne sait pas peindre. Il va même combler les espérances de Bramante en suggérant au pape d'engager Raphaël. Mais le pontife reste inflexible. C'est lui, Michel-Ange, qui peindra la Sixtine. Le sculpteur a eu plus d'une fois l'occasion de subir la colère du pape. Il sait qu'il y a une limite à ne pas dépasser avec lui. Alors qu'il invoque une nouvelle fois son incompétence, un prélat s'approche de Jules II et lui dit « Votre sainteté, pourquoi aller contre la volonté de cet homme qui confesse son ignorance? Laissez-le aller et prenez donc Raphaël, comme il vous le propose. » Le pape entre alors dans une de ces crises de folie furieuse qui terrorisent son entourage. « Quoi? Vous osez dire que Michel-Ange est ignorant? C'est vous l'ignorant! Disparaissez de ma vue immédiatement et ne remettez plus jamais les pieds ici !» En joignant le geste à la parole, il chasse le malheureux à coups de poing, puis à coups de pied, puis à coups de pierre. De mauvaise grâce, Michel-Ange accepte le chantier. Au début de l'année 1508, les travaux commencent.
Bramante, déjà déconfit par l'échec de son plan, se voit attribuer par le pape la charge humiliante de construire les échafaudages nécessaires aux travaux. Il n'est pas au bout de ses peines. Les deux hommes se retrouvent dans la nef. Bramante, d'un ton péremptoire, explique à Michel-Ange comment il va procéder. On va ériger un plancher pour vous permettre de peindre le plafond. Et pour cela, on tendra des cordages depuis les orifices pratiqués dans la voûte. À peine a-t-il fini son explication que Michel-Ange commande sèchement. Et quand on aura fini, et que tout sera démonté, comment bouchera-t-on les trous ? Bramante, excédé, quitte la chapelle. L'histoire vient aux oreilles du pape. Qu'à cela ne tienne, c'est Michel-Ange lui-même qui construira son échafaudage. Après tout, il est aussi architecte. De fait, Michel-Ange met au point en un tournement un système de suspension très ingénieux, isolé du mur, en utilisant un réseau de contrefiches. Les contrefiches sont des poutres associées en réseau. On les utilise encore de nos jours. Ce sont d'ailleurs elles qui ont servi de combustible à la flèche de Notre-Dame lors de l'incendie qui a détruit sa voûte. Comment va se dérouler le travail de Michel-Ange dans cette monumentale entreprise où il engage sa réputation ? Comment va-t-il venir à bout de contraintes techniques qu'il avouait ne pas connaître et ne pas maîtriser ? Quelle sera la réaction de Jules II, puis de ses successeurs, après l'achèvement de son travail ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cet épisode. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, alors que Jules II, lassé de l'incompétence de l'architecte Bramante, a confié à son protégé la conception de l'échafaudage nécessaire aux travaux. Seconde partie, la fureur de peindre. Michel-Ange commence par ce qu'il sait faire, en dessinant toutes les esquisses sur carton, à la mine de plomb, de couleur noire, ou à la sanguine, un pigment de couleur rouge terre. Le plafond de la Sixtine ne comporte aucun cloisonnement. C'est une surface d'un seul tenant, lisse, sans relief. Il va falloir la structurer pour distribuer les figures de manière équilibrée. Les cartons de Michel-Ange, comprenez ses dessins préparatoires, sont révélateurs d'une orientation de la pensée qui tranche avec celle de ses prédécesseurs. Jusqu'à la fin du XVe siècle, la décoration d'un plafond d'église privilégie les motifs géométriques de toute nature. Ils investissent presque tout l'espace disponible, laissant de rares espaces pour l'insertion de personnages bibliques. Depuis la tentative avortée du mausolée de Jules II, Michel-Ange a acquis la conviction que les motifs de décoration ne doivent pas investir tout l'espace, mais qu'ils doivent entretenir une sorte de dialogue équitable avec les représentations de l'homme ou de la nature. Ce souci d'équilibre est flagrant sur les cartons du peintre. Les esquisses de formes humaines y sont systématiquement associées à un motif géométrique, les deux se complétant, s'harmonisant ou se contredisant. Michel-Ange présente ces cartons à Jules II, qui fait aussitôt estimer les travaux et attribue la somme faramineuse pour l'époque de 15 000 ducats pour la réalisation de l'ensemble des peintures. Vient le temps de la réalisation des peintures proprement dites. Michel-Ange, qui porte toujours sur lui-même un regard des plus humbles, ne se sent pas de taille à entreprendre seul les premières fresques, d'autant que le procédé utilisé n'offre aucune possibilité de corriger d'éventuelles erreurs. À la différence de la peinture qu'on applique par couche et que l'on peut amender, corriger, reprendre à loisir, la fresque, elle, consiste en l'application en une fois, une seule, d'un amalgame de chaux et de pigments. La pose est unique
et définitive. Michel-Ange fait donc venir de Florence des artisans spécialistes de cette technique. Peu contents de leur exécution et se trouvant finalement suffisamment compétents, étant d'ailleurs de ceux qui devinent ce qu'ils veulent apprendre, il s'aperçut que leurs leçons étaient inutiles. Après les avoir congédiés, il jeta à bas toute leur besogne et se mit à la recommencer. Il ne congédie pas seulement les spécialistes qu'il a fait venir à grands frais. Tout le monde dehors. Pendant de longs mois, Michel-Ange reste seul avec son ouvrage. Il n'est fait mention que d'une seule visite, hors celle du pape en personne. Il s'était aperçu qu'en quelques endroits, surtout ceux du nord, la fresque contractait un peu de moisissure, ce qui le désespérait. Mais l'architecte Julien de San Gallo, qu'il consulta, lui apprit que c'était dû à la nature de la chaux de Rome, qui, faite avec de la pierre appelée travertino, séchait lentement et produisait cet effet, tandis que l'enduit est humide, mais que le mal disparaîtrait à mesure du séchage. Pour permettre au pape de suivre l'avancée des travaux, Michel-Ange fait construire un petit escalier à vis. La chapelle n'est pas peinte à moitié que Jules II, désireux de présenter les premiers résultats au public, fait enlever une partie des échafaudages. Tout Rome se presse à la Sixtine. L'effet produit par les premières fresques est à l'image de leur auteur, passionné. Jamais on n'avait vu des figures humaines aussi imposantes sur une voûte d'église. La représentation des rois d'Israël, des prophètes et prophétesses, consacre une vision du corps jusqu'alors inconnue. On se demande comment le corps humain peut apparaître dans la tension de tous ses muscles, dans un effort qui semble engager toutes les parties du corps en même temps. On ignore à l'époque que Michel-Ange a fait ses premières études de corps humain sur des victimes du tétanos. Parvenu à la moitié du travail accompli, Michel-Ange, une fois encore, propose au pape de passer la main et glisse le nom de Raphaël. C'est un nom catégorique. Jules II sermonne vertement Michel-Ange pour avoir émis une telle proposition. L'artiste va donc poursuivre seul l'extraordinaire chantier, interdisant même qu'on broie les pigments de couleur à sa place. Reste que Jules II, voyant sa fin approcher, s'impatiente de plus en plus. Il ponctue ses visites, souvent impromptues, de remarques déplaisantes. Pourquoi, par exemple, les vêtements des prophètes sont-ils si ternes? Ne serait-il pas mieux d'appliquer quelques dorures à leur toge? Saint-Père, les hommes que j'ai peints là-haut ne portaient point d'or dans leur temps. Ce ne furent point des riches, mais de saints personnages qui méprisaient les richesses. Sur ordre du pape, Michel-Ange, rageur, est obligé de mettre un terme à ces ajouts qui n'en finissaient pas. Le jour de la messe d'inauguration, 1er novembre 1512, il ne voit de son travail que les défauts. C'est un motif qui manque par-ci, un détail de paysage qui manque par-là. Pourtant, il a dépassé de loin le projet initial, qui prévoyait la répartition de 12 personnages, les 12 apôtres, sur l'ensemble de la voûte. Au moment de l'inauguration, le public ébahi découvre plus de 300 représentations d'hommes et de femmes, quand il en attendait 30 fois moins. Ayant achevé la Sixtine, Michel-Ange demande au pape l'autorisation de continuer le fameux mausolée qui lui a déjà donné tant de mal. Hélas, Jules II, qui confusément devait sentir que la chapelle Sixtine avait comblé toutes ses attentes terrestres, meurt en février 1513. En cette même année 1513, Jean de Médicis succède à Jules II sous le nom de Léon X, un bien curieux pape, qui va s'appliquer à vider méticuleusement les caisses du Vatican pour satisfaire sa soif de construction et d'acquisitions en tout genre. Son pontificat est marqué par une succession de négligences qui vont contribuer à susciter l'avènement du protestantisme en Europe.
Ses journées sont rythmées par d'interminables festins. Le jour de son élection, il fait recouvrir de peinture d'or un jeune homme chargé de rester à ses côtés tout le temps de la fête. Le pauvre garçon meurt peu après, intoxiqué. Sitôt en place, Léon X fait venir Michel-Ange à Florence. Il veut prolonger les fastes de son prédécesseur. Le domaine pontifical doit être enrichi, notamment de statues. Léon X, qui aime l'Antiquité grecque, demande donc à Michel-Ange une série de sculptures. Pour qu'elles prennent un air, une patine antique, l'artiste les enterre quelques mois. Distrait de nature, le pape est brouillon dans ses exigences. Que Michel-Ange lui commande une certaine variété de marbre, et il en fait apporter une autre, impropre à la sculpture. Bientôt, il marque sa préférence pour Raphaël. Ce dernier saura remercier son bienfaiteur en faisant de lui un portrait célèbre conservé à la Galerie des Offices à Florence. Il montre un visage empâté, sans éclat. Comment reconnaître dans cette face informe le souverain pontife supposé conduire l'Église universelle? Le regard est hébété comme hagard. Ses riches vêtements semblent peser de tout leur poids sur son corps affaissé et adipeux. Sa main, molle et dodue, tient lascivement la loupe censée l'aider à lire la Bible posée sur la table. La pourpre, brocardée d'argent, a l'air d'une parodie, et le chapeau pontifical dont il est coiffé comme d'une cloche achève de ridiculiser le pontife et la charge apostolique tout entière. Aux 9 ans de pontificat de ce pape correspond une période de stérilité pour Michel-Ange. Le pontife est pour l'artiste ce que l'eau est au feu. Mais Michel-Ange, véritable force de la nature, est fait pour survivre à plusieurs pontificats. Ainsi, il faut attendre le pontificat de Paul III, après ceux d'Adrien VI et de Clément VII, pour qu'il soit enfin rappelé à la chapelle Sixtine pour peindre un monumental jugement dernier sur la face interne de l'entrée. Nous sommes alors en 1534. Michel-Ange a presque 60 ans. Les années de créativité, les tracasseries avec les autorités pontificales ont accentué en lui les dispositions irascibles, colériques, qui le caractérisaient déjà dans sa jeunesse. Jusqu'en 1541, il va s'attacher à cette fresque immense qui résume à la fois le dogme chrétien et les convictions personnelles de l'artiste. Outre le Christ, qui surplombe, impérial, le flot des élus montant au ciel et celui des damnés tombant en cataracte dans les enfers, 2 figures évoquent les dispositions personnelles de Michel-Ange. C'est d'abord Minos, le juge des enfers, à qui il a donné les traits du pape Jules II, une vengeance posthume en même temps qu'une manière d'immortaliser son ancien mécène qui ne rêvait que de gloire terrestre. À côté de Jules II, Michel-Ange s'est représenté lui-même en écorché. Un écorché, c'est un corps dépouillé de sa peau. Dans l'ensemble de la composition, il n'apparaît donc ni sous les traits des élus, ni sous ceux des réprouvés. Sans doute a-t-il cette conscience aiguë de sa singularité. Apparemment revenu dans la grâce du pape, il n'en a pas pour autant terminé avec les tracasseries. Paul IV, successeur de Paul III, se scandalise de la nudité des figures dessinées au plafond de la Sixtine. Il demande à l'artiste de les voiler. Que le pape ne s'inquiète pas tant de corriger les peintures, ce qui peut se faire aisément, mais un peu plus de réformer les hommes, ce qui est beaucoup moins facile. C'est un autre peintre, Daniele da Volterra, qui est chargé de jeter un voile pudique sur les parties intimes des peintures incriminées.
Le malheureux accédera à la postérité sous le nom de Il Braghettone, le faiseur de braguettes. La nudité des corps peints par Michel-Ange a suscité de nombreuses hypothèses. L'artiste a en effet une singulière manière de viriliser les corps de femmes et réciproquement de féminiser les corps d'hommes. De nombreux ignoudis nus qui agrémentent les groupes peints de la Sixtine expriment une étonnante androgynie. Les muscles sont puissants, mais les postures lascives. Michel-Ange, être secret, peu bavard, n'a jamais rien laissé entrevoir de sa vie sentimentale. Selon ses disciples, il était la piété et la chasteté même. Dans cette ambiguïté de la représentation des corps, il faut voir une nostalgie des origines et une conception de l'androgynie comme un état paradisiaque d'avant la chute. Avant d'être chassé du paradis, l'être humain était à la fois homme et femme. Michel-Ange a 67 ans lorsque la chapelle est à nouveau présentée au public. Appelé par le pape pour procéder à des vérifications importantes sur la basilique Saint-Pierre de Rome, il entreprend, à 70 ans, de corriger les erreurs grossières de Bramante. Le dôme en particulier doit être allégé, ce qu'il fait avec virtuosité. Considéré par tous comme un sage et un prophète, il passe ses dernières années à conseiller ses pairs et ses propres disciples. Le 18 février 1564, Michel-Ange s'éteint. Son corps, selon sa volonté, est transféré à la basilique Santa Croce de Florence. C'est là que l'on peut aller se recueillir sur l'un des plus grands et des plus énigmatiques génies de la Renaissance. C'est la fin de ce double épisode consacré à Michel-Ange et la chapelle Sixtine. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt!